tous et bienvenue dans ce nouveau tour du potager. Nous sommes le 14 juillet et je vais pouvoir vous montrer tout ce qui a poussé pendant les dernières semaines et également les aménagements que j'ai faits pour rendre le potager plus facile. Vous allez voir. D'abord laissez-moi vous montrer ce que je vais semer ce mois-ci. Je vais remettre des haricots parce que j'en ai clairement pas mis assez. Je vais tenter les navets, des blancs durs d'hiver et des oignons blancs. Je vais aussi planter quelques noyaux de pêche et de cerises. On verra ce que ça donne. Il faut tenter. Je vous montre aussi les légumes que j'ai pu récolter ce mois-ci. J'ai pas pris tout en photo, par exemple les salades j'ai oublié, mais ça vous donne un petit aperçu. Commençons par le haut de la parcelle. Ici on a donc les pommes de terre. J'en ai arraché un pied pour regarder un petit peu. Et il y avait des pommes de terre, mais elles sont encore très petites. Donc il faut vraiment attendre davantage. En haut, donc on a les herbes aromatiques. Ici, un petit plant de romarin. Là, de la sauge, deux sortes de sauge. Là, de la sarriette. Un petit plant de menthe. Un deuxième. Et au fond, de la mélisse citronnée. Le compost qui fait bien son travail, qui fonctionne bien. Là encore des pommes de terre, ma paille. Et là, on arrive vraiment dans le potager. Et les aménagements que j'ai faits, et bien comme vous voyez, c'est de pailler toutes les allées. Au lieu de les désherber, je trouve que c'est beaucoup mieux déjà de 1 parce que je n'ai pas besoin de désherber. Ce qui me fait gagner énormément de temps. Et aussi, en fait, ça enrichit la terre. Bien que, bien sûr, cette terre-là, je ne la cultive pas. Peut-être un jour, je voudrais faire des bandes plus grandes. En tout cas, le fait de marcher sur de la terre nue, ben, ça la tasse. C'est pas bon du tout. Donc là, avec la paille, c'est beaucoup mieux. Et je trouve que le coup des tuiles, eh bien, ça fait un rendu fini. Je trouve que c'est très joli. Donc j'ai trouvé des tuiles sur le Bon Coin, 50 €, les genre 800 tuiles. Je m'en suis plutôt bien sortie. Alors, je vais vous montrer un petit peu comme ça pousse. Ici, on a les tomates cerises qui donnent bien, hein, qui commencent à rougir. Il me reste des salades, mais regardez, ça commence à monter. Il faut vraiment que je les mange. Là, il y en a une qui est bien montée, mais alors comme elle était vraiment magnifique, elle était bien grosse, celle-là, je la garde pour les graines. Pareil ici pour les graines, mais ce sont des radis. Puis regardez, on a de la vie ici, est-ce que vous allez pouvoir voir ce petit bourdon. J'aime beaucoup observer les insectes présents ici. Voilà, mais vous voyez, hein, je ne peux pas manger toutes mes salades à temps en fait. J'en avais mis trop en même temps. Là, on a un chou qui pousse bien par rapport à l'autre chou là-bas qui, lui, se fait complètement dévorer. Ici, j'ai acheté un petit plant de cacahuètes. Alors, il va pas super bien, mais j'espère qu'il va quand même me donner. J'aurais dû en acheter plusieurs. Je me suis dit, on va tester avec un plant et puis l'année prochaine, je replanterai des cacahuètes, sauf que je suis pas sûre qu'ils donnent. Là, les patates douces, ça va très bien. Et par contre, les piments, eh bien, j'en avais mis toute une rangée ici. Enfin, j'en avais 4. Et bien, ils se sont tous fait manger par les limaces. Et il reste que celui-ci, mais même celui-là, regardez, il y a des trous dans les feuilles. Voilà, il y a de la patate douce, mais qui est aussi pas très vaillante. Ouais, les limaces, c'est quand même un problème. Et là, un petit plant de menthe, si je me trompe pas, c'est de la menthe, ça. Enfin, ça c'est pas de la menthe, mais ici c'est de la menthe. Et des bébés salades. Là, on a la lavande, mais qui ne fait qu'une seule pousse. Donc, je pense pas que celle-ci, elle va fleurir. J'en ai une autre plus loin qui va fleurir, par contre. Des pommes de terre. Bon, là, il n'y a pas grand chose. J'ai remis juste une courge, mais qui pour l'instant ne donne pas grand chose. Et puis des salades. Je vais enjamber. Hop, et on va passer tout de suite à la planche en dessous. On a encore des pommes de terre. Les oignons qui poussent bien.
Et voilà, celle-là elle est aussi presque vide parce qu'en fait j'ai ramassé ce qu'il y avait dessus. Un laurier encore petit que je devrais d'ailleurs déplacer car il gênera quand il va grandir. Et les oignons qui sont bien en fleurs. Et il y en a plein, regardez. Ouais, j'ai l'air beaucoup de graines d'oignons. Ah voilà le deuxième plant de lavande qui lui fait des fleurs. Fait des très jolies fleurs. Enfin, pour l'instant, elles ne sont pas encore très bleu-violettes, mais ça va venir. Donc des salades. Là, ça c'est 3 gousses d'ail que j'ai plantées, je sais pas, il y a 2 mois. Je sais que c'est pas la période, mais je me suis dit, je vais tenter. On sait jamais, je vais tenter. Ici, on a les pommes de terre qui sont seulement dans la paille et qui poussent très bien. Et alors, enfin, au niveau des courges, on commence à avoir des fruits. Regardez-moi ces courges rondes de Nice. Eh bien, elles vont être bonnes à ramasser là. Moi, préfère les ramasser petites. Je trouve qu'elles sont plus goûtues. Et puis quand elles sont trop grosses, toutes les courges, il y a des courgettes et tout ça, il y a des pépins, enfin des graines. Et c'est pas agréable. Oui, regardez, celle-ci, on va la ramasser. En plus, quand vous en enlevez, ça stimule la plante à en produire d'autres. Les courgettes jaunes, eh bien, comparé au mois dernier, ça pousse, hein. J'en ai pas encore récolté, mais ça va venir. Ça va venir. Oh, il y en a une petite jolie là. Là, il y a des courgettes normales. Et là, on a des courges spaghetti offertes par mon amie du Québec, Chantal. Regarde ça, Chantal. Pouvoir me nourrir grâce à toi. Elle m'a fait offrir les graines. Hop. Là, on avait 6 plants de potirons. Et bien, il y en a 3 d'entre eux qui me font des beaux potirons. Ils commencent à être vraiment sympas. Et les tomates cerises qui se portent bien, qui commencent certaines à rougir. Là, on a encore du potiron. Et puis, ça s'entremêle. Hein. Il faut fouiller pour en voir. Là, on a un pâtisson. Vous le voyez bien. Au milieu des tomates. Et par ici, c'est du cornichon. Et ils sont beaux les cornichons. Regardez. Et il y en a un qui est vraiment gros. Tiens d'ailleurs, il va falloir l'enlever celui-ci. J'aime pas trop quand ils sont gros. Tac. Regardez, il y a plein de petits cornichons. Et sur celui-ci aussi, je crois qu'il y en a pas mal. Oh, là aussi, il y en a un gros. Vous voyez les petits? Il y en a un petit là. Je vais enlever celui-ci. Hop, alors ça aussi, je vais déposer dans le coin. Il ne faudra pas que je les souplie. Donc là, je vous avais montré, j'avais bien désherbé. Il restait le plant de fèves au milieu. Donc j'ai récolté les fèves pour les faire pousser l'année prochaine, enfin cet hiver. Et donc voilà, j'ai bien paillé. Et je suis vraiment contente de cette histoire de paillage. Je pense que c'est le mieux. Et là, jusque là, ça vous aviez vu le mois dernier, c'était quand même à peu près propre. J'avais donc bien fait les allées. Mais ici, c'était encore un peu le fouillis. Et bien regardez ça. Pas mal, hein? Je suis assez fière, j'avoue. Je trouve que j'ai bien bossé. Alors ici, on a quoi? Eh bien, à nouveau des petits cornichons. Des courgettes jaunes. Du poivron. Alors, les aubergines, eh bien, elles sont en fleurs. Je suis très contente. Il y aura bientôt des petites aubergines. Les tomates en grappe, eh bien, elles sont là. Elles sont encore très vertes. Hein. Elles ne sont pas du tout bonnes, mais
Mais au moins il y en a. Enfin sur certains plants, il n'y a encore que des fleurs, mais ça va venir tout ça, ça va venir. Alors il y a certaines courges, déjà celles-là je les ai mises un peu trop près de l'autre je crois. Mais bon, il n'y a pas encore grand chose dessus, on verra. On verra, on verra. Après il y en a qui se développent super bien, regardez celle-ci. Ça doit être du potiron aussi. Et regardez comme elle est longue. Jusque là, avec sa belle fleur, regarde là. Et jusqu'ici. Ça c'est le même plan. Alors, du coup il prend beaucoup de place, mais il a encore des tomates et une petite courge. Là, ça je suis super contente. Les pois, eh bien j'ai commencé la récolte de petits pois. Et c'est vraiment super sympa. Alors vous pouvez prendre celles qui sont grosses comme ça, c'est le mieux de les prendre les plus grosses et vous les faites cuire. Mais par exemple celle-là elle est un peu plus fine. Et c'est super agréable, je trouve, à manger cru comme ça dans le potager. J'avais déjà fait ça pour les fèves. Les petits bonbons. Donc les petits pois, ils ont vraiment bien grimpé. Et comme vous voyez, j'en ai pas mal. Alors par contre, c'est sûr que pour vraiment s'en nourrir, j'aurais dû mettre beaucoup plus de plants. Parce que là, j'ai qu'une dizaine. Et c'est clairement pas suffisant. Parce que ça a beau donner, c'est quand même pas une récolte de fou, quoi. Et là, j'en ai encore un petit peu. Et autrement, c'est des pommes de terre et des patates douces. J'ai aussi mis quelques haricots, mais c'est pas fou, quoi. Si ça va pousser, je pense que ça va le faire, mais pour l'instant, en tout cas, ça donne pas grand-chose. Ils sont tout petits, je pensais qu'ils avaient grimpé. Ouais, là, on a un petit haricot. Donc, il y en aura. Il y aura quelques haricots verts, mais pareil, j'en ai pas semé assez. Mais bon, on apprend de ses erreurs et l'année prochaine, on s'améliore. Là, on a les tomates et les poireaux. Voilà. Alors, des belles tomates, bon, encore vertes, hein, mais bien brillantes. Et voilà. Le mois prochain, peut-être, ce sera bon. Ici, bien, j'avais mis des pommes de terre. Mon ami José en avait planté des pommes de terre, mais il n'y a pas grand-chose qui a poussé finalement. Regardez, il y en a à peine 4 ou 5. Bon, c'est mieux que rien, on va dire. Et là, si vous vous souvenez, c'était la jungle. Et mes amis Odile et Pedro, qui sont venus le week-end dernier, m'ont aidé à arracher toutes les mauvaises herbes dans ce coin-ci. Donc, je les remercie encore. Ça m'a fait gagner un max de temps d'être à 3. Et alors, les fraises, c'est reparti. Hein, j'en ai de nouveau plein. Regardons par exemple en dessous ici. Alors, on a des fleurs. Et ici, je crois voir une fraise. Oui, regardez. Bon, allez, je la prends. Toc. J'ai vraiment des beaux fraisiers. Et ils donnent tous beaucoup de fraises. Regardez, là, il y en a encore ici. Bon, celle-là, je vais la laisser dessus. Mais ouais, il y en a vraiment plein. Ça, je n'en manque pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, regardez. Oh là là, regardez tout ce qui est rouge là. Attendez, je vais vous montrer ça. Regardez là, il y en a plein. 1, 2, 3, 4. À nouveau là. Ah bon, c'est bien sympa. C'est vraiment sympa de pouvoir partager. Hop, je vais mettre ça là. Et ensuite, il n'y a pas grand chose de nouveau. Les framboises, il n'y en a plus. J'ai laissé le filet parce que je veux que le filet aille sur celle-ci, mais voilà, ça ne sert plus à rien. Là, il me reste à nettoyer ça. Les artichauts ont été mangés. Les 3 petits plants de fraisier, là, ils sont bien cachés. Dans le liseron, alors, les fleurs sont jolies, mais non, le liseron, c'est l'horreur. Il faut vraiment que j'enlève ça.
On verra. Le compost du bas rempli de feuilles mortes. Le figuier. Alors le figuier, ben, les figues se portent très très bien. J'en ai même une qui commence un petit peu à être molle, mais pas du tout assez molle. Il faut vraiment que ce soit bien mou pour être mûr. Là j'en ai deux autres, là deux autres. Donc voilà, le figuier est très sympa. Et puis bah là non, c'est les fraisiers qui donnent plus rien. Et oui, il y a plein de fleurs, c'est joli. Là on avait les groseilles, mais il n'y en a plus. Et les cassis, il en reste quelques-uns. Il en reste quelques-uns de cassis encore, ouais. Et la rhubarbe que j'avais coupée mi-mai, j'avais coupé les branches pour faire de la confiture. Et bien ça a bien repoussé. Et je vais pouvoir, regardez, tous ces nouveaux bâtons là, je vais pouvoir refaire de la confiture. Ouais, je vais peut-être attendre deux semaines encore, que les bâtons grossissent un peu. Ici, contre le mur de la cabane des voisins, et puis on a le maïs qui pousse bien. Quelques haricots également. Par contre, les courges, on m'étonnerait qu'elles donnent quelque chose. Elles sont vraiment toutes petites. Et au niveau de la rangée de tournesol, eh bien pour l'instant, je n'ai eu que 2 fleurs qui sont déjà toutes fanées. Mais bon, je pense que j'aurai des graines, hein, on verra ça. Et là, ben, les fleurs, ce sera pour bientôt, je pense. Mais par contre, ils sont restés très petits. Donc l'année prochaine, j'essaierai d'avoir des graines d'une variété plus grande. Et ici, il me reste encore une bonne quantité de tuiles. Ben, écoutez, ça servira pour finir en bas. Et autrement, je peux faire une espèce d'hôtel insectes pour les lézards. Enfin bon, pour la biodiversité, ce sera très bien. Voilà. Voilà la vision du bas. Puis je vous montre un petit peu les voisins encore. Parce que ça pousse tellement bien chez les voisins. Par contre, ils doivent arroser beaucoup, alors que moi, j'arrose qu'une fois toutes les 2 semaines. Et voilà, on est arrivé au bout. Mais encore comme d'habitude, ça m'a fait très plaisir de vous faire le tour du potager. C'est vraiment mon endroit préféré. Je me sens tellement bien ici. Je pourrais passer toutes mes journées ici, si je pouvais. Mais bon, en tout cas, je suis contente de vous les avoir montrés. J'espère que vous aussi, vous pouvez passer du temps en extérieur. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Bye! Un de mes voisins de potager vient de m'offrir plein de betteraves parce qu'il en a semé trop et du coup il devait les éclaircir. Et il m'a proposé donc de les replanter chez moi. Bien sûr j'ai accepté et voilà, je me prépare une bande de betteraves que j'écarte d'environ 15 cm les unes des autres, 10-15 cm. Ouais, ce qui est vraiment chouette dans les jardins partagés, c'est l'entraide, c'est l'échange de conseils et le troc de plantes, de boutures et de semis. Moi, je lui ai donné des fraises en échange et tout le monde est content. Alors, j'arrose pas souvent, mais alors bien sûr, lors du repiquage, eh bien, il faut arroser abondamment. Voilà. Et ensuite, on remet la paille.